Il y a quand même une aventure qui est importante à signaler, c'est que le déménagement a été fait avec la collaboration d'un maire très important au BIC. Oui, absolument. Valois-Doucet. À Valois-Doucet et Huguette Cassista, qui était ouais. conseillère municipale aussi, et qui, les deux ont adhéré à ce projet-là totalement, ont su le vendre à leur population. Oui. Et puis moi, si on se souvient du climat qu'il y avait à Rimouski en 88, moi, je trouve que la plus grande réalisation, le meilleur coup dans la réalisation du théâtre du BIC, ça a été de redonner confiance aux organismes culturels sur le fait qu'ils pouvaient encore se développer des choses à Rimouski. Oui. Ça a permis aussi à la salle de spectacle de reprendre la nouvelle. Ça a redonné, un peu de... Ça a redonné du vent. Voilà, ça a attisé la flamme. Voilà. Voilà. Parce qu'à Rimouski, c'était plutôt dans des salles plutôt plus que des huvettes. Même des saunas. Absolument. C'était quand même, en tout cas, on ne commençait pas par des politiques, on allait pour toute la journée. Non, mais moi je dis toujours, c'est important de savoir d'où on vient pour ne pas y retourner. Oui, surtout, oui. Et maintenant, Benoît, il y a bon, ça fait presque 40 ans là, on est dans le théâtre et qu'on est dans la gestion de la diffusion et tout ça. Comment qu'on vit je dirais pas cette séparation, mais en fait c'est un départ, c'est carrément une brisure, carrément, on l'a vu comment? Oui. Ben, écoute, c'est un sentiment partagé parce que je l'ai décidé déjà il y a 1 an. Ça m'a pris un temps pour décider vraiment comment je partirais. Et c'est en décembre dernier que j'ai vraiment décidé de tout laisser. Vraiment tout laisser. Je n'ai pas le syndrome Jacques Parizeau, alors je ne resterai pas surveiller les autres qui me succèdent et leur dire quoi faire et comment le faire. Ça sera leur vie à eux et leurs choses à eux, et je suis convaincu que ça sera différent, mais aussi très bien. C'est un deuil, et c'est émotivement assez difficile parce que, même si c'est moi qui l'ai décidé, même si on part... si je quitte dans l'harmonie, dans l'harmonie, c'est un deuil. Fait que c'est émotivement difficile, mais en même temps, je suis là, moi. Je suis pas parti, là. Je travaille, là, tous les matins, là, puis tous les midis, puis tous les soirs, puis encore dimanche, là, je pars pour Montréal, puis bon. Donc, je suis dans l'action, encore. Alors, je passe pas à tous les minutes. Non. Je suis... Donc, je suis à la fois dans l'action, puis à la fois dans le deuil. Ça va être en janvier que ça va être plus étonnant. Parce que en janvier, évidemment, c'est pour les janvier, c'est le départ définitif. Voilà. Et est-ce que je peux vous demander, M. Vaillancourt, si vous avez des projets de retraite? Ben, j'ai des projets de retraite, oui, j'ai des projets à la maison d'abord. À la maison d'abord, parce que il y a tout plein de choses que j'ai sur le terrain à faire, puis tout plein d'ouvrages que j'ai jamais le temps de faire parce que je suis toujours au théâtre ou à l'extérieur pour le théâtre. Donc, il y a ça. Et puis, je ne suis pas le genre à m'arrêter. Encore ce matin, il y a quelqu'un qui me demandait si j'accepterais de les coacher dans un projet qu'ils ont. Ben, j'ai dit oui. J'espère bien que cette expérience-là va servir contre rémunération, évidemment. Et quel est que retirez-vous de votre... comment vous évaluez, par exemple? Ou quel élément qui vous a le plus fait plaisir, ou encore qui vous a le plus attaché à ce théâtre-là pendant 40 ans? Eh mon Dieu! Je dirais l'expérience artistique et humaine. Alors, artistique pour tout ce que ça m'a permis de découvrir, de faire venir, de proposer aux gens ici certaines audaces, des choses auxquelles j'ai toujours eu le souci d'amener dans le coin, des choses auxquelles les gens n'auraient pas pu avoir accès autrement. Ça, je trouvais ça important. Humaine aussi, parce que par ce travail-là, d'abord, l'équipe immédiate, on est une famille, vraiment, là, on est soudés. Mais aussi, j'ai établi des contacts un peu partout au Québec d'abord, au Canada, puis quelques-uns à l'étranger qui sont devenus davantage que des contacts de travail, mais vraiment des contacts de camaraderie et d'amitié dans certains cas. Ça, c'est précieux.
Et ce qui m'inquiète un peu, c'est comment réussir à maintenir ces contacts-là en étant sorti du circuit. Et puis aussi avec les artistes qui venaient, les artistes qui ont toujours pris comme... Moi, tu sais, il y a des gens là, qui écrivaient dans leur demande de subvention au Conseil des arts que leur objectif, c'était de venir au Théâtre du Bic. Là, tu sais. Alors, c'est quand même flatteur là, d'entendre ça. Parce qu'il y a même des comédiens qui disent que le Bic, pour eux, c'est leur seconde maison. Ah oui, absolument. Et puis, il y a des gens qui sont venus soit comme comédiens ou comme concepteurs dans les productions du Théâtre des Gens d'en bas, soit de passage dans des spectacles accueillis qui ont pris goût à la région et qui reviennent maintenant régulièrement à chaque année, passer un temps. C'est une contribution au développement touristique. En parlant de contribution au développement, il y a quand même aussi un aspect qui est très important. Le Théâtre du Bic, c'est plus qu'un théâtre régional, c'est un théâtre national. Oui. Alors, de quelle façon ça s'exprime? Ben, ça s'exprime que écoutez, on est considéré vraiment comme un phare au Canada. J'haïs ça, mais un modèle. Un modèle. Moi, je dis j'haïs ça parce que j'haïs ça la notion de modèle. C'est pas quelque chose qu'on peut implanter de la même manière ailleurs. Mais tant mieux si ça inspire, puis ça a inspiré aussi beaucoup de gens ailleurs au Québec et au Canada. Je dis toujours avec humour qu'à Rimouski, on est chanceux parce qu'on a un club de hockey junior majeur puis une compagnie de théâtre de la Ligue nationale. C'est ce qui amène aussi des productions, des coproductions. Il y a quand même, vous êtes quand même intervenu souvent au Québec et au Canada, quand même, même en Europe. Oui, même en Europe. On a fait de la tournée en Europe, et même sur la scène du Théâtre du Bic, l'an dernier, là, cette année, il y a ce qu'on appelle l'événement Japon, on y reviendra peut-être, mais avant le début du premier spectacle cette semaine, ce soir, avec Annette, on était rendu à 35, j'avais fait 35 accueils de production venant de l'étranger, d'Australie, de France, de Belgique, du Mexique, de Côte d'Ivoire. On a joué sur la scène du Théâtre du Bic en français, en anglais, en espagnol. C'est assez unique au Québec. Maintenant, comme pour conclusion, qui va vous succéder au Bic? Oui. C'est un travail de réflexion qui a duré 1 an. Et on en est arrivé à la conclusion d'abord que c'était difficile de trouver une personne qui, comme moi, soit une espèce de chimère, là, un mélange de gestionnaire et d'artistique. Et on s'est tourné davantage sur les forces intérieures, sur ce qu'on avait comme dans l'équipe. Ce qui fait que Eudard, qui était directeur artistique des productions du Théâtre Les Gens d'en bas, devient directeur artistique tout court et général. Donc, il assume le titre de directeur artistique et général. Stéphanie Thériault, qui était aux communications, devient coordonnatrice à la programmation et aux communications. Donc, elle est la première personne à travailler et à chercher à faire la programmation en accueil du Théâtre du Bic. Diane Berger, qui était gérante de salle, devient gérante de salle, reste gérante de salle, mais aussi adjointe à la direction. Geneviève Pelletier, qui est directrice technique, s'occupait de toute la technique et de la scène. Son mandat s'étend maintenant à l'ensemble du bâtiment. Et on va embaucher une personne, c'est dans le journal là, cette semaine, qui va être à la direction de l'administration et des opérations. Voilà. Benoît, merci beaucoup et surtout bonne retraite et pensez à vous, c'est important. Merci. Merci beaucoup.